Mais oui, il s'agit évidemment du grand Junji Ito avec L'amour et la mort, un titre où pour une fois, c'est un personnage masculin qui est mis en avant. Alors tu me diras, ouais, Soichi, c'était déjà un personnage masculin, mais pas avec cette espèce d'ambiance à la fois Ouais. fantomatique et je dirais pas qu'il est sexy parce qu'il faut pas déconner, mais tu vois l'ambiance, on dirait un Il n'est Johnny's. pas laid. Il n'est pas laid. On dirait un Johnny's, Voilà. il se passe quoi? Voilà, tu vois. Du coup, effectivement, donc après un Maru un peu déçu, je vous donne un avis sur le dernier Junji Ito, c'est chez Mangetsu, L'amour et la mort, qui avant s'appelait Le mort amoureux et tout le monde trouvait ça super. C'est une référence à la morte amoureuse de Théophile Gautier. Mais la différence, c'est qu'à l'époque, chez Tonkam, il n'y avait que la première histoire, alors que cette réédition propose également Ah. une seconde partie sur la famille Ikizuri et quelques courtes nouvelles. Voilà. Donc tout ça sort de différents magazines shoujo, hein, et le recueil commence donc avec l'histoire qui donne sa superbe couverture au bouquin, L'amour et la mort, une histoire de prédiction à la croisée des chemins, poussée à l'extrême parce que c'est du mytho, hein, voilà, avec un collégien tourmenté par une erreur passée qui va poursuivre un fantôme, ou du moins un homme à la beauté irréelle, spectrale, qui fait vriller le cœur de ceux dont il croise la route jusqu'à la folie et la mort. Donc c'est un récit qui fait bien la moitié du livre quand même, hein, et vraiment un des meilleurs titres de Ito que j'ai lu, je pense. Il y a un C'est chat qui extrêmement queen. pessimiste. C'est chez qui le chat? C'est chez moi, il est insupportable, il n'arrête pas de sortir et de rentrer. Mais peut-être qu'il est tombé Euh, amoureux lui aussi et que du coup là il dit Mais oui, il devient viens, d'arge, c'est viens à ça, moi, il viens va se à trancher la moi. gorge lui aussi. Oh, Tisha. Parce que du coup, effectivement, quand on commence à parler avec la personne, parce que normalement, en fait, le concept, c'est que c'est un système de bonne aventure. C'est-à-dire que tu vas à un croisement et t'attends de croiser quelqu'un et là, tu vas lui poser une question et normalement, c'est la personne, ce qu'elle va te répondre, qui va définir ton avenir. Et du coup, quand tu croises cette personne-là, il va te répondre de manière négative. En fait, il va te pourrir ta journée, mais aussi te pourrir ta vie parce que du coup, ça va te rendre fou au point qu'à la fin, ça te met dans un tel désespoir que tu finis par te trancher la gorge au cutter. Voilà. Et donc il y a un motif, un modus operandi qui est ressemblant à une affaire qui s'est passée 10 ans plus tôt et qui concerne le héros en fait qui le poursuit. Donc voilà, c'est ça le point de l'histoire, on va dire. Et donc le récit fait la moitié, au moins la moitié du livre, et c'est vraiment un des meilleurs titres de Ito que j'ai lu. C'est extrêmement pessimiste, on est dans de la J-horror vraiment malsaine autour du sentiment amoureux avec de l'automutilation, une histoire de rédemption, un héros pas toujours lumineux. Euh, euh, et une intrigue bien ficelée, hein, une enquête dans le brouillard au propre comme au figuré, où notre héros déambule dans des ruelles mal éclairées à la recherche de celui qui tue par le pouvoir des mots. La situation évolue vite et le dernier acte, avant l'épilogue, propose une vision cauchemardesque façon raz-de-marée de l'armée des morts. J'en suis resté sur le cul, mais vraiment, je ne m'y attendais pas à ça. C'est vraiment fantastique. Rien que pour ça, ça vaut le coup de l'acheter. Mais vraiment, juste pour cette histoire-là, ça vaut vraiment le coup d'acheter tout le bouquin. Et ensuite, la seconde partie est quand même vraiment cool aussi, avec 2 chapitres sur les Ikizuri, donc la sorte de famille Adams complètement déjantée là qu'on a pu voir dans l'épisode 1 de la nouvelle série sur Netflix. Et quelques petits récits indépendants, dont un autour des côtes et le culte de la minceur, qui a vraiment la Ah oui. vibe fantastique d'Ito qui ne glisse pas tout à fait dans l'horreur. Bref, c'est que du bon. Ito déçoit rarement, hein, faut le dire, hein, mais là il tape vraiment fort. C'était que du plaisir avec beaucoup de frissons et toujours l'habituel post-phase de Morolian à la fin pour ajouter du grain à moudre et du contexte à la lecture. C'est un must-have, hein, sans problème. Bon bah, Voilà. merci beaucoup, Prof Isekai. Euh, Je l'ai pas encore commencé, mais tu me donnes Ça donne envie de le envie, en tout débuter cas. dans la nuit là, mais je dois Tu vas faire des préparer mon cauchemars, gars. Caro. Bah oui, c'est le problème, et puis j'ai mon Aïe, gassir aïe, à aïe. finir de préparer en vrai. J'ai pas le temps de prendre le plaisir d'aller lire je tout ce que comprends. vous Ouais, ouais. recommandez. Mais Mais ça oui. donne envie, hein. En plus, on est dans une période où il a un trait qui. Enfin, c'est pas l'apogée de son taf, mais il y a vraiment une évolution qui est significative entre ce qu'il faisait avant et ce qu'il faisait après. Et c'est vrai qu'il atteint une forme de point culminant de son œuvre qui est assez fantastique visuellement. Les cadavres, le niveau de détail sur la déformation des visages quand ils deviennent fous, enfin, c'est vraiment incroyable. C'est trop, trop bien. Bah écoute, merci infiniment. C'est disponible depuis aujourd'hui, je crois, ou hier. En tout cas, c'était pour le début février. Il est en Ouais, c'est tout avant-première récent, hein. au Festival C'était à la d'Angoulême. BD, ouais. Et Alors c'est un manga joyeux, Alkama, oui. Mais alors, il a quand même l'histoire a une fin, on va dire, plus heureuse que le reste du déroulé, on va dire. Ça finit pas sur une note pessimiste.
Voilà. C'est rassurant en un sens. On va dire, c'est rassurant en un sens. Merci beaucoup, Prof Isekai. On va conclure donc avec là, pour le coup, quand même de vachement plus dur en fait qu'un Junji Ito.